joli, c'est pas fait pour, c'est un truc interne, c'est tous les brevets aux États-Unis, tous les brevets scientifiques, qui sont dans une base de données ANA. Donc là, on a juste fait une interface pour les visualiser, c'est pas beau, hein, mais je suis par exemple Thales, ou je suis je sais pas qui, ou je suis l'armée, et je veux aller faire un brevet sur une arme nucléaire, j'en sais rien, je dis ça au pif, ou sur un avion hypersonique. Est-ce que le brevet il est déjà déposé? Qu'est-ce qu'il a déposé? C'est qui les influenceurs? Voilà, parce que quand on va faire 2 ans de recherche sur un truc, il faut déjà faire un peu l'état des lieux. Donc là, par exemple, je vais faire Fournier. Est-ce que j'ai déposé des brevets? Alors, normalement non. S'il m'en trouve, c'est bizarre. Alors, il m'en a pas trouvé. Par contre, un peu comme Google, il a été faire Fourier. Donc les transformés de Fourier, etc. C'est des algorithmes mathématiques, enfin algorithmes. C'est des maths utilisés beaucoup dans la physique, etc. Traitement du signal, bah, évidemment, il me rapproche mon document, les différents documents. Donc là, je suis en temps réel, hein, c'est pas du flan. Hein. Je suis sur 50 000, 60, 65, 70, bah bon, on va dire à près 70 000 documents techniques, des brevets. Et là, en même pas une seconde, il m'a retrouvé en fait les documents qui correspondent le plus à ma recherche. Alors, vous allez me dire, ok, c'est super, mais je m'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet, il est là. Voilà, c'est quelque chose de complètement non structuré. Et puis, à partir de ce non structuré, eh ben, j'ai été faire du structuré. Donc, j'ai été repérer des lieux, des gens, des dates, etc., etc. Et donc, le moteur d'analyse de texte qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, en fait, il est utilisé là. Mais donc, vous voyez, en temps réel, sur 70 000 documents plutôt compliqués, j'ai été faire une recherche. Et il a été faire mon analyse. Alors il fait l'analyse, c'est bien, mais moi à la limite, ce que j'aimerais bien voir aussi, alors là, comme justement le graphe, je vous ai dit, c'est pas obligatoirement simple, j'ai cliqué sur le graphe, et là il va me faire le graphe, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur un document. Si je veux cliquer sur 12 documents, autant vous dire que là c'est juste pour l'aspect démo, pour vous dire à quoi ça sert. Et vous voyez, il y a des liens. Il y a une flèche dans un sens. Alors tout ce qui va être gris, je vais passer ma souris tout à l'heure, mais c'est des documents. Et puis tout ce qui va être orange, c'est des gens. Donc là, ça veut dire que cette personne ont participé à ce papier. Ce papier a utilisé ces papiers. Et donc là, après, est-ce que ça me sert à moi aujourd'hui? Non. Mais par contre, pour ceux qui font des brevets, ouais. Parce qu'on voit les liens entre les gens, les papiers, les dates, etc., les lieux, quand est-ce que ça a été créé, une notion de time series là-haut. Et donc ça devient extrêmement important. Là, on va voir ici, par exemple, que celui-là, John Machin, eh ben, il était auteur de ce papier numéro 38 000 machin. Moi, je m'en fiche un peu, mais voilà, c'est comme ça qu'on va aller faire des liens entre des choses de façon extrêmement importante. Voilà, avec des liens, avec des sens et tout ça. Voilà, petite démo super rapide de graphes et texte en même temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais SAP, si je reviens ici, notre objectif, c'était de délivrer des applications, bon, d'aider les data scientists à faire des modèles plus facilement, bon, voilà. Et puis de délivrer aussi, ça j'en ai pas parlé, mais des services dans le cloud, des API, des services que les partenaires vont consommer ou les clients finaux vont consommer. Alors, basé sur cette plateforme, enfin oui, voilà, c'est toujours basé sur cette plateforme. Bon, on va dire des services faciles à consommer. Alors là, vous avez, et c'est public available. Vous avez ici, alors il y a toujours le nom Leonardo, hein, Jean-Luc, pour ton information. Là vous avez, alors je sais pas s'il est... là. Vous avez des services, des API que vous pouvez utiliser, consommer dans vos applications. Donc ça va être par exemple un score de similarité. Le score de similarité, c'est souvent entre des images. Je vais vous faire une petite démo d'images. Vous avez un truc sur l'analyse de texte, la classification du texte. Un truc pour sortir des features de documents. Voilà. Tout ça, c'est des trucs, c'est des services pré-packagés qui sont déjà prêts. Donc vous faites un call à cette API, c'est fini quoi. Voilà. Le calcul, il se fait automatiquement. Donc là, on en a pour l'instant 24. Comme c'est une sorte de marketplace, ben, si toi Jean-Luc, tu as envie d'en développer une sur l'analyse de la couleur de l'immeuble, eh ben, tu peux en faire une. Voilà. Et puis ça peut être mise sur cette marketplace. Donc en utilisant... ici c'est SCP, donc SAP Cloud Platform, puisque là on est dans le cloud. Mais donc en utilisant cette base de données ANA dans le cloud, on peut aller développer et puis après mettre en vente. Hein, voilà.
Pour vous, c'est évidemment aussi un sujet. Alors après, on va avoir plein de trucs, hein, détection de langage, détection du visage, là c'est plutôt ce genre de choses. L'OCR, je ne sais pas si vous connaissez, hein, toi tu peux le connaître évidemment, avec ton passif de GED, mais reconnaître des caractères dans des papiers, etc., etc. Voilà, donc là on va avoir ça par exemple. Bon bah si vous voulez scanner une facture, reconnaître les caractères et qu'automatiquement ça aille mettre dans les bons systèmes le bon montant, etc., etc., bah, il y a juste à faire appel à ça et puis ça le fait tout seul. Pour faire de la détection de la fraude. Détection de la fraude. Des pièces. Exactement. Donc ça c'est et le service il est là, donc il n'y a rien besoin de faire, il n'y a même pas besoin d'apprendre, l'apprentissage est déjà fait. Hein, donc c'est des services qui sont vraiment faits pour être consommés. Alors je vais vous faire une mini petite démo, ça c'est un truc interne, donc je pense que vous pouvez pas, je pense que vous n'avez pas accès à ça, mais de la même façon là, dans ce truc-là, il y a un truc sur la détection de visage, etc. Ça peut être dans un aéroport, la police, ce que vous voulez, ou alors pour celui qui fait de la photo, hein, pour aller repérer des gens, plutôt que de taguer comme on fait dans Facebook, on tag, là c'était lui, bah, ce serait mieux si c'était automatiquement. Ou pas, hein, mais ça après c'est pas mon débat à moi. On va faire un check d'identité, voilà. Donc on va essayer de regarder si deux personnes, bah, c'est la même personne ou pas. Donc là je vais prendre un petit exemple personnel. Allez, la même démo avec Bill McDermott, mais je préfère quand c'est pas Bill, quoi. Alors, perso, photo, et je vais aller prendre, vous voyez c'est du réel, hein, c'est ma fille. Hop. Là, là, et là. Voilà, moi je prends deux photos et je vais essayer quand même de prendre deux photos où on la voit parce que si c'est pour qu'on la voit pas, c'est sûr que ça va pas marcher. Mais là le but c'est de savoir voilà, le score, est-ce que c'est la même? Alors c'est à 2 ans d'intervalle je crois, où on n'a pas beaucoup changé, mais les cheveux sont pas exactement la même couleur, le sourire n'est pas le même, il n'y a pas de sourire dans la deuxième. Voilà, donc ça c'est disponible, voilà, c'est un service. Donc si vous consommiez, et donc après il me rapproche les visages, et il a été, voilà, 97% de chances que ça soit la même personne. Voilà, ça c'est un service consommable, c'est une API. Voilà. Donc de la même façon, là c'était voilà, pour rendre le truc un peu plus perso, mais voilà, c'est un service qui est disponible sur la plateforme. Je pense que j'ai été trop long, parce qu'on a dit 3/4 d'heure, ça fait presque 1 heure. On a commencé en retard. Donc je vais m'arrêter là.